lui, c'est mon petit frère George. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le sentier de randonnée. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la campagne. Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir à la campagne? Des oiseaux, des arbres, des fleurs et des abeilles. Des dinosaures. Non, Georges, je ne crois pas qu'on va voir de dinosaures. C'est là que commence le sentier de randonnée. Nous sommes arrivés. Papa Pig, n'oublie pas le pique-nique. Oh oh oh, ça, il n'y a aucun risque. Papa, comment connaître la bonne direction? Facile. La carte nous dit qu'il y a un panneau indiquant le début du sentier de randonnée. Bravo, Papa Pig. Oh non, Papa Pig a oublié le pique-nique. Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant. Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie. Oh, Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien. Bon, d'accord, je vais mieux regarder. Mais je sais que je ne verrai rien de plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Dinosaures. Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui. Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges, chut. Chut. Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez. Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux. Ah, je me demande ce qu'ils mangent. Brrr, ils mangent des vers de terre. C'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Ah, les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Oui. En parlant de déjeuner, si on pique-niquait? Oh, le pique-nique. Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture. Oui, mais aucune importance. On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner. Mais de quel côté est la voiture? Ma carte va nous le dire. De ce côté. Oui! Qui a mis cet arbre ici? Il n'est pas sur ma carte. Oh, Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture? Georges a encore trouvé des empreintes. Oh, les immenses empreintes! Dinosaures. Très, très intéressant. Quoi? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures? Non, mais ça, ce sont nos empreintes. Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture. Ainsi que notre pique-nique. Hurrah! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture. On est sain et sauf et sec. Oh, je n'avais pas prévu ça. Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie. Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes. Comment allons-nous retrouver la voiture? Et notre pique-nique? Voilà les canards. Ils sentent toujours les bonnes odeurs de pique-nique. Pardon, Madame Duck. Nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci. Nous ne le retrouvons plus. J'ai une idée. Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît? Nous y voilà. Hurrah! Merci beaucoup, Madame Duck. J'adore les randonnées. Oui, et j'adore les pique-niques. Et les canards adorent les pique-niques. Les oiseaux aussi adorent les pique-niques. Les fourmis aussi adorent les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. La pendule à coucou. C'est le matin, très tôt. Maman et Papa Pig dorment encore. Debout, debout, maman et papa. Mais... Oh! Quoi?
Il est l'heure de se lever. Il est beaucoup trop tôt. Tu ne sais donc pas l'heure qu'il est, Peppa? Non, papa. Notre pendule ne marche pas. Oh mince. Voyons si on peut la réparer. Ah, la vieille pendule à coucou. Pourquoi ça s'appelle une pendule à coucou? Parce qu'il y a un petit oiseau en bois dedans qu'on appelle le coucou. Je n'ai jamais vu un coucou. C'est parce qu'on a arrêté de la remonter il y a très longtemps. Le coucou nous cassait les oreilles. Oh. Est-ce qu'on pourrait la remonter, s'il te plaît? Bon, d'accord. Papa Pig remonte la pendule à coucou. Voilà. Papa Pig met la pendule à la bonne heure. Il est presque 9 heures. Papa, on peut voir le coucou maintenant? Vous allez voir le coucou bientôt. Dis-moi, papa, à quoi il ressemble? Laisse-moi réfléchir. Il remue sa tête comme ça. Et il bat des ailes comme ça. Et il dit... coucou. Coucou. Quel drôle de coucou bruyant tu fais, Georges. Coucou. Oh, on dirait qu'il va sortir. Waouh. Dommage, Georges. Tu as raté le coucou. Le coucou était vraiment extraordinaire. Il a fait coucou. Et tu l'as raté. C'est rien, Georges. Tu verras le coucou la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures. C'est ennuyeux d'attendre. Tu viens, Georges? On va jouer dehors. Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors. Il attend là pour voir le coucou. Il est presque 10 heures. Georges a attendu le coucou pendant presque 1 heure. Georges, tu viens jouer. Monsieur Dinosaure veut que tu joues avec lui. Grrr. Dinosaure. Georges vient encore de rater le coucou. Ça ne fait rien, Georges. Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin. Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou. À toi, Georges. Ça y est, il est presque 11 heures. Peppa, Georges, c'est l'heure du coucou. Vite, Georges. Ne rate pas le coucou cette fois. Oh. Georges n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Georges, tu l'as vu le coucou? Coucou, coucou. Coucou. Peppa et Georges adorent imiter les coucous. Coucou. Coucou. C'est déjà le soir. Coucou. Peppa et Georges ont sommeil. Coucou. Oh, oh. Peppa et Georges se sont endormis. C'est déjà l'heure de se réveiller? Non. C'est l'heure de dormir. Le coucou n'a pas l'air en forme. Il a besoin de dormir comme toi et Georges. Bonne nuit. Bonne nuit, mes porcelets chéris. Georges, je sais quoi faire pour qu'il se sente mieux. On n'a qu'à le remonter comme papa a fait. Maman et papa se sont vite endormis. Oh, qu'est-ce que c'est? Maman, papa, on a quelque chose à vous montrer. On a soigné le coucou. Oh. La maison de Rebecca Rabbit. C'est la fin d'une de ces belles journées. Peppa et Georges jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabbit. C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins. Oh, mais maman, on voudrait encore jouer un peu. On verra demain. Maman, est-ce que Peppa et Georges peuvent venir à la maison demain? D'accord. Pourquoi Richard pleure tout à coup? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers. Pourquoi? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison. Quoi? Pas d'escalier? C'est vrai. Tu verras demain. Salut! Bye bye. Ah,
C'est le matin. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez Rebecca Rabbit. Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte. Tu es sûr de toi, Papa Pig? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte. Oh oh, faites-moi confiance. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Maman Pig. Alors, en route! Peppa et Georges sont surexcités. Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabbit. Papa, on est presque arrivés? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline. Mais je ne comprends pas. Ça devrait être là qu'habite Rebecca. On a dû se perdre. Il n'y a qu'un jardin plein de carottes. Où peut bien être la maison de Rebecca Rabbit? Bonjour tout le monde. Rebecca! Vous voulez venir jouer dans ma chambre? Dans ta chambre? Mais où est la maison? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Ouh! Venez, je vous montre. À tout à l'heure. À tout à l'heure! Entrez. On n'a pas d'escalier, on a des tunnels. Waouh! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Waouh! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Vous êtes forts, Peppa Rabbit et George Rabbit. Vraiment forts. Peppa aime bien faire le lapin. Georges aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Miam, 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 miam. Ah, délicieux. Berk. Georges n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre? Les lapins aiment sauter. Venez dehors, je vais vous montrer. Allez, on saute. Couic, couic. Les lapins adorent sauter. Couic, couic, couic. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants! Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oh oh! Vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Délicieux. Délicieux. Berk. Georges ne mangera pas de carottes. Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Waouh! Georges a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré, le cake aux carottes. Génial! Cake carotte. Georges est un véritable lapin maintenant. Excursion en montagne. Peppa et ses amis vont faire une excursion avec le bus de l'école. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente. Rebecca et Richard Rabbit. Présent. Suzy Sheep. Présente. Zoé Zebra. Présente. Danny Dog. Présent. Emily Éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord! Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur! À tout à l'heure.
Attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hurrah! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique? Oui, Madame Gazelle! Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va. Mais surtout, gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus! Tu peux y arriver! Allez, le bus! Hurrah! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue. Waouh! Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! C'est rigolo les échos. C'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, Mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Mais les canards mangent trop vite. Oh mince! C'est l'heure de rentrer! Tout le monde à bord! C'est l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde a passé un excellent moment. Et si on chantait une chanson? Vous pouvez faire Bing Bong Song, madame? Oh oh! Oui, Madame Gazelle, faites-nous Bing Bong Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li bang, li boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li bang, li boo. Zoé Zébra, la fille du facteur. Monsieur Zébra, le facteur, livre une lettre chez Peppa. Aujourd'hui, Zoé Zébra est avec son papa. Elle a ses propres lettres à distribuer. Danny Dog, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit à Peppa et George. Il ne reste plus que celle-ci. Bien, allons les distribuer. Le courrier! Peppa et George adorent quand le courrier arrive. On a reçu 2 lettres. Celle-ci est pour Papa Pig. J'ai hâte de voir. Cher Monsieur Pig, merci de régler votre facture de téléphone. Qu'est-ce que c'est une facture? Ça a l'air drôlement embêtant. Oh oh oh, les factures, c'est très embêtant. Maman, est-ce que l'autre lettre est pour toi? Non, celle-ci est pour Peppa et George. Waouh! Une lettre pour George et moi. Ne manquez pas mon anniversaire. Bisous, Zoé Zébra. Zoé Zébra a invité Peppa et George à sa fête d'anniversaire. Youpi! Il faut envoyer une réponse à Zoé pour lui dire que vous irez à sa fête. Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman? Bien sûr. Peppa et George vont écrire leur réponse à Zoé. Que souhaites-tu lui dire? Chère Zoé,
Chère Zoé, Je ne sais plus quoi dire après. par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête amicalement, Peppa et Georges. On va mettre une enveloppe de quelle couleur? La rouge, tiens. Miss Zoé Zebra. Et ne pas oublier le timbre. La lettre est prête à être postée. Voici la boîte aux lettres. Et voilà Danny, Suzy, Pedro, Rebecca et Émilie éléphant. Ils ont tous une lettre à poster. Et voici Peppa avec sa lettre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête? Oui. Et je t'ai même répondu par écrit. Oh, génial! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui. Et cette lettre est la mienne. Elle est très importante. Elle est pour moi? Je peux l'ouvrir tout de suite? Elle est pour toi, Zoé. Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir. C'est ainsi que fonctionne le courrier. Oh. Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui, je ferais mieux de m'y mettre. Est-ce que Georges et moi pouvons venir avec vous? Hop, en voiture, Peppa et Georges. À tout à l'heure. Peppa et Georges aident Monsieur Zebra à distribuer le courrier. Ici, c'est la maison de Zoé Zebra. Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zebra. Miss Zoé Zebra... Zoé Zebra... Zoé Zebra... Zoé Zebra... Tout le courrier est pour Zoé. Ça, c'est ma lettre. Je peux la mettre dans la boîte? Avec plaisir. Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Maman, regarde. Toutes ces lettres sont pour moi. Oh, incroyable! Maman, tu peux me les lire, s'il te plaît? Chère Zoé, très heureux de venir à ta fête. Signé Danny Dog. Suzy Chip vient à ta fête également. Et Rebecca, Pedro, Émilie Candy, ils vont tous venir à ta fête. Et cette lettre est de ma part. C'est écrit « Nous viendrons tous les deux à ta fête. Gros bisous, Peppa et Georges. » Tout le monde est arrivé pour la fête de Zoé. Bon anniversaire, Zoé! Waouh! Tous ces beaux cadeaux! Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé. Ah, et qui va devoir distribuer toutes ces lettres de remerciements? C'est toi, papa. Mais je vais t'aider. Le château. Peppa et Georges courent dans le jardin de Mamie et Papy Pig. Ils vont jouer dans leur cabane perchée. Peppa et Georges adorent leur cabane perchée. Tiens, voilà les amis de Peppa et Georges, Zoé, Suzy, Rebecca et Richard. J'aime bien ta cabane perchée, Peppa. On peut venir? Oui. Les amis, maintenant on peut faire un bon goûter. Oh, voilà Pedro et Danny. Bonjour, Peppa. On peut monter? Désolée, Danny. Seules les filles peuvent entrer dans la cabane perchée. Vous, les garçons, vous êtes un peu trop bruyants. Les garçons, ils gâchent toujours le moment du goûter. Mais Georges et Richard sont des garçons. Oh, c'est vrai. Désolée, Georges. Cette cabane perchée est réservée aux filles. Que se passe-t-il? Les filles ne veulent pas qu'on aille dans la cabane perchée. C'est trop injuste. Oh oh, je crois que j'ai une idée. Venez avec moi. Maintenant, on peut enfin prendre le goûter bien tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Voilà, maintenant les garçons, vous avez votre propre cabane, avec son propre pont-levis. Un château. Merci, Papy Pig. On peut venir? Non, c'est un refuge de garçons. Seulement pour garçons. Mais moi, j'adore les châteaux. Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées. Na, venez les filles.
C'est moi le roi du château. Tout château a son drapeau. Waouh! Ils ont un drapeau. On se fiche d'avoir un drapeau. Voilà qu'arrive Mamie Pig. Bonjour les filles, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un drapeau! Mais un plus beau que le drapeau des garçons. Je vais faire de mon mieux. C'est moi le roi du château. Tout château a besoin d'un téléphone. Tiens ça. Tiens cette corde bien tendue pour pouvoir parler aux garçons. On ne veut pas parler aux garçons. Nous, on ne veut pas parler aux filles. Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles. Cette robe fera un joli drapeau. Merci beaucoup, Mamie. Il n'est pas mieux que le drapeau des garçons. Si seulement on était au château. Toutes les princesses vivent dans des châteaux. Eh bien moi, si j'étais une princesse, je vivrais dans une cabane perchée. Vous voulez bien qu'on vienne? Dites oui. Seulement si tu dis que mon château est le plus beau. C'est le plus beau. Moi, je reste dans ma cabane perchée. J'adore les châteaux. Oh mince, il pleut et le château n'a pas de toit. Si on allait dans la cabane perchée... Non, je ne quitterai jamais mon château. La pluie s'est arrêtée. Georges a trouvé une flaque de boue. Ça a l'air drôle. Moi, je reste dans mon château. Moi, je reste dans ma cabane perchée. Oh, je vais surveiller ton château, Danny. Je surveille ta cabane perchée, Peppa. Peppa et Danny adorent sauter à pieds joints dans la boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans la boue. Qu'on soit une fille ou un garçon. Une promenade à vélo. C'est une magnifique journée ensoleillée. Peppa et Georges finissent leur petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour une promenade à vélo. Une promenade à vélo? Youpi! Peppa et Georges adorent les promenades à vélo. Peppa a sa bicyclette. Georges a son tricycle. Maman et Papa Pig ont leur tandem. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre bicyclette. Je m'assieds là devant et Maman Pig s'assied derrière. Et on peut mettre ces deux sièges à l'arrière pour Peppa et Georges. Mais on préfère rouler avec nos bicyclettes. Georges est encore trop petit, ses jambes vont vite se fatiguer. Moi, je suis une grande fille. Je ne me fatiguerai pas. On va faire une longue promenade, Peppa. Tu es sûre? Oui, papa, je suis sûre. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! C'est moi qui gagne! C'est pas une course, Peppa. C'est une promenade tranquille à vélo. Oui, papa! C'est quand même moi qui gagne! Ah, maintenant, c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui! Je vais gagner! Oh, oh, tu vas voir, ma petite Chippy. Bonjour, canard! On fait une promenade à vélo! Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Oh,
Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Oui. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Oui. Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez, partez! Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi! Oui! J'ai gagné! Bravo, Peppa! Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa. Au revoir. Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Maman, j'en peux plus. Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes. Je peux monter sur votre tandem? Mais où va s'asseoir Papa Pig? Peut-être que papa peut conduire mon vélo. Il est bien, tu sais. Oh, d'accord. J'adore les tandems. Papa, tu aimes bien ma bicyclette? J'adore Peppa. Elle est parfaite. Chez le dentiste. Tous les matins, Peppa et George se brossent les dents. Aujourd'hui, Peppa et George vont chez le dentiste. Peppa, George, vous êtes prêts pour aller voir le dentiste? Non, je suis bien trop occupée. Je dois prendre le goûter avec mon Teddy. Oui, nous sommes très occupés. Ces visites sont nécessaires pour vérifier que vos dents sont en parfaite santé. Bon, d'accord, papa. George, tes dents sont aussi propres que les miennes? Pour George, c'est sa première visite chez le dentiste. Vous avez tous les deux des belles dents blanches. Je suis sûr que le dentiste sera très fier de vous. Peppa et George sont chez le dentiste. Ils attendent leur tour. Oh, attendre, c'est trop ennuyeux. Ce magazine est très intéressant. Il raconte tout sur les pommes de terre. Peppa, George, le dentiste va vous recevoir. Voici Docteur Éléphant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur Éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, George. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui. Ouvre grand la bouche. Ah. Plus grand, s'il te plaît. Ah. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Hé hé hé, voilà, terminé. Quelle jolie dent propre tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. George, c'est à ton tour. Non. George n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, George. Maintenant, montre-moi tes belles dents.
Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur éléphant? Ah. Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'y a-t-il, docteur éléphant? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh non, docteur éléphant est très en colère après monsieur dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. Jet d'eau, s'il vous plaît, Madame Rabbit. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de monsieur dinosaure. La brosse de polissage, Madame Rabbit. Ça va être un peu bruyant. Docteur éléphant polit les dents de monsieur dinosaure. Rose, rose. Tu as raison, Georges. Monsieur Dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh! Quelles dents brillantes vous avez là, monsieur Dinosaure! Dinosaure. Aïe, il fait trop peur. Georges adore monsieur dinosaure et encore plus maintenant qu'il a des belles dents toutes propres. Betsy la tondeuse. Peppa et Georges jouent dans le jardin. L'herbe n'a pas été coupée depuis longtemps. Elle est devenue très haute. Tu viens, Georges. Georges, où es-tu passé? Je ne te vois plus. Georges, j'ai parié que je te trouve. Peppa et Georges n'arrivent pas à se voir. Peppa et Georges adorent jouer dans l'herbe haute. Papa Pig s'apprête à lire son journal. Ah, c'est une journée idéale pour ne rien faire. Papa Pig apprécie de ne rien faire. Oh, regarde-moi ça, Papa Pig. Notre jardin est revenu à l'état sauvage. Que veux-tu dire, Maman Pig? Eh bien, l'herbe, elle a besoin d'être coupée. Oh, mais j'aime bien, moi. L'état sauvage, c'est la nature. Maman, papa, venez jouer dans l'herbe haute. C'est drôle. Oh, oh, d'accord. On va tous jouer avec ce ballon à pois. Oh, où est-il passé? Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà. Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non? Comment ça? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Ah, elle est peut-être un peu rouillée. On devrait demander à Papy Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papy Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. La tondeuse de Papa Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papy. Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour, Papy Pig. Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute? Ah, bien sûr que oui. Je m'équipe et j'arrive tout de suite. Au revoir. Je pense que c'est un travail pour Betsy. Papy Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa. Papy Pig! Papy Pig! Bonjour tout le monde. J'ai entendu qu'il y avait de l'herbe à couper. Elle est un peu trop haute pour ma pauvre tondeuse. Ne vous en faites pas, Betsy va le faire en un rien de temps. C'est ta tondeuse qui s'appelle Betsy? Eh oui, c'est bien elle. Bonjour Betsy. Papy, on peut faire un tour
tour sur Betsy? Bien sûr, avec joie. Hop, en route. Aïe, aïe, capitaine Papy. On va tondre cette herbe en un rien de temps. Accrochez-vous, en avant. Oui. Betsy est très forte pour couper l'herbe. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Voilà, terminé. Papy, tu as oublié un bout. Oh, mince. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, le ballon à pois. Merci d'avoir retrouvé notre ballon, Papy. Et merci d'avoir tondu l'herbe. Tondre l'herbe, c'est facile avec Betsy. Maintenant, on peut jouer avec notre ballon à pois. À toi, papa. Le ballon rebondit très bien sur l'herbe coupée. Oh, oh, oh. À toi, Georges. Papy Pig. Je l'ai.